Euh, alors, la paracha va être Hanan, c'est, on a dit, Tsumu et Tsahalou, vous allez jeûner et vous allez prier. Donc, c'est la paracha de la Tefila. Va être Hanan et Hachem. J'ai invoqué Hachem. Va être Hanan, Gematria 515. Gematria Tefila. Parce que Moshe a fait 515 prières, ça marche bien. Mais la Tefila va être Hanan. Elle doit se faire sous la forme d'une Techina, c'est-à-dire pas une Techina, la Techina qui se mangeait les falafels, la Techina. Non, non. La Techina, c'est une supplication. Parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Matenat Chinam, un cadeau gratuit. Il n'y avait pas plus grand que Moshe Rabbeinu dans les Maasim Tovim. Vous imaginez, grâce à lui, on a eu la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est le monument de Maasim Tovim. Mais il va être exaucé que grâce à la Tefila. Mais cette Tefila, qu'est-ce qu'il demande? Il demande Matenat Chinam, un cadeau gratuit. Ça va être Hanan. Un cadeau gratuit, c'est très, très actuel, le gratuit. Hein, quand on veut vendre quelque chose, on dit voilà, vous avez un train, mais le deuxième, il est gratuit. Vous connaissez, quand Hachem nous a proposé la Torah, on a dit combien ça coûte. Hachem a dit gratuit. Il a dit alors deux Torah, Supertav, Torah Shebalpé. Non, comme vous savez, la fameuse expression qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Vous connaissez cette expression qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Vous trouvez? Allez, je vous demande. Thierry, vous avez là, ou Franck, vous avez la réponse. Qu'est-ce qui peut être plus doux que le miel? C'est une expression, je crois que c'est au Maroc qui disent comme ça. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Le vinaigre. Hein? Le vinaigre, plus doux que le miel. Non. Le vinaigre, quand il est gratuit, il est plus doux que le miel. Donc, gratuit, c'est toujours. Or, on est dans le problème de la gratuité. Chinam, c'est quoi Chinam? Chinam, c'est à cause de la haine gratuite, la sinat Chinam, qu'il y a eu la galoute. On va reconstruire le Beth Amikdash par la Havat Chinam. Et Chinam, c'est le même que Nachem. Et c'est ça, Nachamu, Ami, consolez mon peuple. Et c'est ça ce que Moshe demande, Matenat Chinam, ce cadeau gratuit. Et pour cela, on doit arriver à la Shira. Gematria Shira, Gematria va être Hanan, Gematria Tefila. Shira, c'est le Shir. C'est quoi Shir? C'est Yachar, qu'on trouve dans Israël. Hein, Israël, c'est le nom d'Israël dans le Shabbat, dans la Géoula. Alors sinon, c'est Yaakov. Et qu'est-ce qui est marqué? Ba'et Haï, les morts, que Moshe, il a prié à cette époque. À ce moment-là, Ba'et Haï, les morts, les initiales, ça fait Halev. Halev, ça fait 37. C'est un de plus que 36. Quand on était dans 36, c'était la galoute et alors, 37, voilà. Halev. On doit savoir mettre notre cœur dans la tefila. Et cette tefila, eh bien, Hachem Elohim, il commence avec Hachem. C'est comme l'Amida qui commence avec Hachem. Et écrit de la même façon, le Shem Adnout. Hein, vous avez remarqué que quand on est dans le début de la paracha, et regardez comme c'est magnifique ça. Pourquoi il est parti là? J'étais avant et alors Israël là. Regardez, va être Hanan et Hachem. J'ai invoqué Hachem, il est mort. Allez, combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mots. Ça commence avec le mot Vaïtranan. Combien de lettres dans Vaïtranan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lettres dans Vaïtranan. Ça commence avec quelle lettre? Vav. Donc Vav 6. 6 lettres dans Vaïtranan. 6 mots dans ce pasouk. 3 x 6, 18, c'est l'Amida. L'Amida commence avec quoi? Hachem Sefatay Tiftar Fiagitatecha. Quand vous dites Hachem Sefatay Tiftar, regardez que le mot Hachem est écrit Beshem Adnout, pas comme Hachem, comme ça. Il est marqué comme ça, avec Hachem Adnout. Et ça commence à tu as commencé à montrer à ton aide Godlecha, ta grandeur. C'est quoi Godlecha? C'est quand on est Yad Agdola, la main grande, c'est le Chesed, c'est Avraham, c'est le Birkat Avot. Vetiadecha Hazaka, ta main forte, c'est Yitzhak, c'est la rigueur, c'est Gvura, c'est les Gvurot, c'est la deuxième bracha, c'est Yad Hazaka. Après, qu'est-ce qu'on dit? Asher Mikel Bashamayim Varetz, qui est comme Dieu, Asher Mikel Bashamayim Varetz, ça c'est la Kedusha, c'est Yad Rama, 3 fois Yad, 14, 3 fois Kesef, c'est fait même bête, c'est Asher Mikel, les initiales Asher Aleph, Mi, Mem, Kel, ça fait 42, 42 c'est 3 fois 14.
Et donc, on a ici la structure de l'Amida. Et c'est comme il a commencé ces trois, quand on commence Amida, on doit évoquer la grandeur d'Hachem, donc les Avot, pardon, après les Gvurot, les patriarches, après la grandeur d'Hachem, Gvurot, et après la Kedusha. Et après, on demande ce qu'on doit. Et Berana, laisse-moi passer que je puisse voir, et Aret Satova. Et Berana est seulement un seul Na. Et qu'est-ce que dit Hachem? Oh, ne lui rajoute pas, parce que dans le soir on dit que si on dit deux fois le mot na, il a dit une fois na, s'il avait dit encore na, vers et na, Hachem il aurait été obligé de l'exaucer. Et là, on a ici quelque chose qui est fort, et cette dimension de la tefila, vous la retrouvez dans la suite. C'est ça, Tsumu Vetsahalou, parce que la thème à Devekim, vous êtes collé à Hachem. La tefila, ça nous lie à Hachem, c'est une dévécoute. On adhère à Kadosh Baruch Hu, Chaim Kulechem, on est vivant. C'est la véritable vie, elle est dans la tefila. Et regardez ce qu'on dit. Omi Goy Gadol. Et qui est un grand peuple? Asherlo, Elohim Kerovim Elav, qui est un Dieu proche de lui, Kachem Lokenu, Bechol Korenu Elav. À chaque fois qu'on appelle, Hachem est à nos côtés. Et ce principe-là va être extraordinaire, parce que quand on a dans cette paracha, vous savez qu'on a le Shema Israël. Shema Israël, Hachem Lokenu. Vous savez comment on retrouve la Kabbalat, c'est le verset de Shema Israël, c'est la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug divin. Cette acceptation du joug divin, ça se trouve dans la Torah, mais ça se trouve dans la Torah. Comment je retrouve l'adresse du joug divin? Alors regardez, c'est la notion de Malchut, la royauté divine, c'est le roi David. Hein? Le roi David, c'est David Améler, c'est le roi par excellence. Donc, j'ai Dalet. On est dans le chapitre Vav, donc j'ai Vav, et c'est le verset Dalet. Donc, on arrive de Devarim, Dalet, le chapitre Vav, est dans le verset Dalet. Ça fait David. David, je suis Mekabel Ol Malchut Shamaim. J'accepte le joug divin. Et regardez comme c'est magnifique ce principe-là, parce que on a ici Shema Israël, Shema Kino, Shema Echad, Ve'afta, tu aimeras. Alors, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Ve'afta, Ve'afta. Afta, tu aimeras si tu vas avoir un lien avec Hachem d'amour. Afta, qui est le valeur numérique de Afta, Aleph 1, He 5, Bet 2, ça fait combien? 1 plus 5, ça fait 6, et 2, ça fait 8. Plus 400, ça fait 408. Ah, 408, ça nous fait penser à quoi? Zot. Zot, c'est le principe qui permet au Kohen Gadol de rentrer, Bezot Yavo Aaron la Kodesh. Ce Zot, c'est la clé qui va rentrer que pour dans la perspective de Rosh Hashanah et Kippour, où on dit Bezot Yavo Aaron la Kodesh. Zot, c'est 408, c'est 3 fois 136. 136, c'est Kol, Tzom, Mammon. Kol, la prière, Tzom, le jeûne, la Teshuvah, et Mammon, l'argent, c'est la Tzedaka, ou Tfila, ou Tzedaka, ou Tfila, ou Teshuvah, ou Tzedaka, Ma'avirin et Troa, Gezerah, la Teshuvah, la Tefila, et la bienfaisance, enlève le mauvais décret. Et c'est ça, Ve'afta, le schéma, c'est pas une prière, mais c'est ce qui permet de dynamiser la prière, puisque la fin du schéma parle de la sortie d'Égypte, et on est sommaire, Géoula et Tfila, les deux pôles importants de la Tfila, c'est le schéma et la Hamida. Et le schéma, il est lié avec cette notion de tefila pour se rapprocher d'Hachem. Regardez comme c'est extraordinaire, parce que je vous ai dit, il suffit qu'on dise 2 fois na, on est exaucé. Et bien si je dis 8 fois na, ça fait 408. 8 fois 51, ça fait 408, non? Et bien, donc c'est quoi ce 8? 8, c'est Yavo Aaron. Aaron, c'est celui qui fait le shalom entre les personnes. Un Oev Shalom et Rodef Shalom. C'est l'homme qui a le principe de l'altérité. Or, c'est quoi l'altérité? C'est le 2. 2 puissance 8, 256 Gematria Aaron. Et ce principe-là, on va le retrouver dans le Na, parce que là, c'est 51, et 51, c'est 3 fois 17. 17, c'est Tov. On a beaucoup parlé du Tov. Le Tov, c'est qui ne peut pas se casser, qui est dans les deuxièmes tables de la loi, et qui ne doit pas se casser, qu'on retrouve justement dans la paracha de Ve'etranan, dans la deuxième version de Seret Dibrot. C'est un programme extraordinaire. Et ce principe-là, bien, on le retrouve dans ce lien. Alors, mais remarquez que Ve'afta, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu. Quand tu vas l'aimer, tu vas te retrouver dans le Matan Torah. Et j'ai laissé
le Vav, la conjonction de coordination toute seule. Pour l'instant, on a fait juste la gématria de Ha'afta. Mais quand on va avoir Ve'afta, comme c'est la conjonction de coordination, je vais multiplier par 6. Vav, c'est 6. Et je vais multiplier 408 par 6. Et quand je vais multiplier 408 par 6, j'obtiens 2448. 2448, l'année, dans le calendrier hébraïque, du don de la Torah. 2448. C'est pas le don de la Torah, parce que la Torah, c'est l'ensemble de toute la Torah. C'est le Tanakh, c'est 24 livres, 24. Et on fait l'acquisition de la Torah grâce aux 48 qualités qui sont marquées dans la Mishnah de Pirkei Avot, dans le sixième chapitre de Pirkei Avot. 48 qualités, 2448, 24, 48. C'est tout un programme phénoménal. Et ce programme phénoménal, il nous lie avec Hachem. Remarquez qu'on a ici tous les versets, à part le schéma Israël, donc on réexpliquera une autre fois, mais le verset 5, 6, 7, 8 et 9, donc c'est 5 versets, 1, 2, 3, 4, 5 versets, tous commencent par un Vav, tous se terminent par un Kaf final, Vav, Kaf, Vav, 6, Kaf, 20, 26. On est encadré par Hachem, par 5 degrés comme les 5 degrés de la Neshama, parce qu'on est porteur de cela. Alors c'est vrai que ce n'est pas les seuls versets qui commencent par un Vav et qui finissent par un Kaf. Vous avez dans tout le Tanakh 626 versets qui commencent par un Vav et qui finissent par un Kaf. C'est quelque chose. Mais là, vous avez quelque chose aussi de remarquable. C'est quoi? C'est la succession de mots qui se finissent tous par un kaf final. Eh bien, le maximum que vous pouvez trouver, c'est 6. Vous le trouvez ici. Donc, ici, vous avez 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est notre position justement dans l'espace. Beshiftecha, bevetecha, quand tu seras assis dans ta maison. Uvlertecha baderer, quand tu vas être en chemin. Uvshorbecha, quand tu vas te coucher. Uvkumecha, quand tu vas te lever. Tous finit par cha final. Vous n'avez pas à aucun autre endroit dans tout le Tanakh plus de chaf final qui se suivent. Vous trouvez 6 chaf final qui se suivent seulement ici, dans le calque qui est dans Parashat Ekev, qui est les mêmes mots. Chapitre 11, verset 19 de Devarim. Et vous retrouvez dans la Parashat Yitro et Vaetchanan, dans les 10 commandements, quand on dit tu ne devras pas travailler, toi, Ubanecha, Ubitecha, Avdecha, Vamatecha, Vemtecha, Vegercha, dans Yitro, chapitre 20, verset 10. Ni ton fils, ta fille, ton serviteur ou ta servante, ton animal ou l'étranger, eh bien, on retrouve 6 mots qui se terminent par un chaf. C'est dans les 10 commandements à propos du Shabbat. Et c'est dans les 10 commandements à propos du Shabbat aussi qu'on le retrouve dans, regardez, il n'est pas très loin celui-là, je peux vous le montrer. Vous voyez marqué, voilà, Ata, uvincha uvitecha, ve'avdecha, va'matecha, ve'shorcha, va'chamorecha, que ne devront pas travailler ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton shorcha, ton bœuf, ni ton âne. Le shor, c'est fait référence au Mashiach ben Yosef. Le hamor, c'est Mashiach ben David qui vient sur un hamor. Mais enfin, ça nous fait partir sur une autre idée. Et là, on a ici une leçon remarquable de ces 6. Et vous n'avez pas dans tout le Tanakh, toute la Bible, 6 mots qui se terminent par des chaf finales, sauf les 2 que je vous ai cités dans le Aseret HaDibrot, dans le Décalogue, et les 2 qui sont dans le schéma, dans le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe du schéma. On sait que dans le schéma, il y a une allusion au Décalogue, et tout ça donc est connecté. Le Décalogue, le schéma, la Tefila, on voit ici que c'est comme ça, parce que 6, c'est un chaf final, et un chaf, ça va l'ennemi avec ses 20, et 6 fois 20, ça fait 120. Et finalement, que tu sois chez toi, que tu sois en chemin, quand tu vas te lever, tu vas te coucher, sois toujours en bonne santé. Et c'est pour ça qu'on dit Ad Me'av Esrim, jusqu'à 120 ans. C'est quoi jusqu'à 120 ans? Jusqu'à 120 ans que tu respectes Shabbat. Jusqu'à 120 ans que tu te lèves pour aller à la Tefila, que tu vas te coucher en faisant le schéma, que tu vas être assis chez toi en train d'étudier la Torah, ou que tu vas être en chemin en train d'étudier la Torah, jusqu'à 120 ans. Et c'est 120 ans parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a vécu 120 ans. 120 parce que le Olam, c'est le principe de 50 ans, et que 120 fois 50, ça fait 6000, et 6000, c'est le
nombre d'années que le monde doit vivre d'après la Torah. Mais 120, c'est le nombre de jours que Moshe Rabbeinu est monté dans le Sinaï pour recevoir la Torah, ni la manger, ni la bu, et était 3 fois 40. 40, après il a brisé les tables, après c'était 40, c'était pas top, et puis après c'est les 40 qui se terminent par Kippour et qui finit le principe de ces fameux 120 jours. Voilà une petite, on va dire une petite promenade dans la Tefila, le schéma par rapport à notre paracha. C'est ça, Kumu Vetsalou, vous allez vous lever et vous allez prier. Tsumu, pardon, vous allez jeûner et vous allez prier. C'est cet aspect qui est là. Amen. Amen. Voilà, on va. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? C'était une grande balade. Une grande balade. C'est plus qu'une promenade. Bon, Hachem. J'ai arrêté le.